sonvideo.com, le Rewind, saison 7, c'est reparti avec un invité de marque, Fred Musa, alias Fred de Sky. Merci pour cette introduction très réussie, Olivier. Bah écoute, merci beaucoup. J'ai pas rajouté que tu n'y connaissais rien au rap, Non, parce mais que bon, peut-être à la fin. On connaît la chanson. N'hésite pas à la fin. Écoute, on va faire une petite rétrospective déjà, même si je pense que ce n'est pas la première fois que tu le racontes, mais je pense que les auditeurs du Rewind et les téléspectateurs aussi seront ravis de savoir qu'est-ce qui t'a d'abord intéressé dans le rap, comment est-ce que tu es arrivé à découvrir cette musique et à en faire une de tes passions radiophoniques. Moi, je l'ai découvert parce que, comme toi, j'ai grandi dans les années 80. Et dans les années 80, j'étais passionné de radio parce qu'il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas les ordinateurs, enfin, il n'y avait pas tout ça. Donc, tu écoutais la radio. Quand tu étais gamin, que tes parents regardaient la télé, moi, j'allais écouter la radio. Et je tombe sur une radio qui s'appelle Voltage FM à l'époque. Je ne sais pas si tu te souviens, qui ne jouait que de la funk. Ah ouais. C'était un programme disco, vraiment. C'était... Voilà, exactement. C'était le gros programme et la grosse radio qu'on pourrait appeler dance de l'époque. Et moi, je suis tombé vraiment d'abord, dans un premier temps, food funk. Je me suis fait tous les Chalamar, les D-Train. Tu te souviens de ce label Solar System aussi? Bien sûr. Sound of Los Angeles Records, incroyable. Donc voilà, tous les artistes qui étaient signés sur ce label et un peu partout. Et c'est vrai que la funk va m'amener finalement vers le rap. Et le rap français. Et puis il y a une deuxième personne qui n'est pas de la musique pour le coup, mais qui est une personne physique importante dans ma vie, qui s'appelle Nina Karine. Je la cite, qui elle fréquentait les milieux... plus dancehall à l'époque, tu sais, ce qu'on appelait les sound systems dans les années 80. À la Péniche Ruby, tout ça. Université Paris 8. Moi, je me souviens qu'elle m'a emmené une fois à l'Université Paris 8 à Saint-Denis où je suis tombé dans un truc absolument hallucinant. Et Nina bossait, en fait, j'avais rencontré au sein de Voltage FM, puisque j'ai bossé à Voltage FM quand j'avais 15-16 piges. Et c'est elle qui commence à me parler les toutes premières fois de rap français. Elle me parle de comment il s'appelait, Rhapsonic, je crois. Rhapsonic, c'était avant Ragasonic. C'était avant Ragasonic. Elle me parle évidemment de Solar et surtout du crew, le 501 Posse. Donc voilà, je découvre un petit peu tous ces noms et c'est ce qui va emmener vers le rap français principalement parce que contrairement à beaucoup d'autres, moi c'est vraiment le rap français dès le début, pour le coup. Tu sais, t'as vraiment une voix radiophonique. C'est vraiment incroyable. Toi aussi, attends, on connaît ta voix depuis Oui, bien sûr, mais tu sais, moi, c'est ça. On me pète chaud tous les deux. Voilà, c'est ça, les deux au balcon. Les deux au balcon. Et bon, parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, on est au début. Alors, c'est marrant, tu parles de Paris 8. Effectivement, il y avait Desdemone Bardin, qui était une prof qui se servait des Last Poets et des textes des rappeurs pour enseigner l'anglais. Il y a plein de rappeurs. Il y avait quelque chose qui se passait là-bas. Oui, et puis il y avait effectivement cette énergie bouillonnante. Mais le premier disque qui va vraiment marquer le rap français, c'est Rapatitude. Toi, tu le... mais moi, je le prends en pleine gueule. Et puis, je le prends parce que, bêtement, moi, j'habite à la Courneuve, si tu veux, à l'époque, que je vois en bas de chez moi, je descends, je vois du 93 NTM tagué partout sur les murs. Ah oui, puis excusez pas de le mettre au marqueur et à l'acide à l'époque. Et non, et voilà, il y a ce morceau Je rappe, de NTM. Et c'est vrai que moi, c'est le morceau qui m'a vraiment marqué. Alors, évidemment, il y a eu aussi Tonton David qui était un hit de l'époque, Peuple du Monde. Il y avait morceau d'Assassin dessus, EJM. Mais c'est vrai que moi, le morceau qui me marque, c'est Je rappe. Et très vite, je m'intéresse à NTM. Très vite, je me dis, putain, mais c'est quoi ce truc? Attends, j'entends, là, ils font un son. En même temps, ils sont sur les murs un peu partout. C'est vrai qu'il y avait un truc qui se passait totalement de dingue. Tu sortais en bas de chez toi, tu voyais marqué du 93 NTM, comme ça a été raconté d'ailleurs dans un titre, quoi. Et alors, et toi, la première rencontre que tu fais avec Joey, Cool Chain, et peut-être DJS aussi. Je l'ai fait et je crois que tu étais là aussi, puisqu'on en avait parlé, sous un chapiteau à Saint-Denis, dans le cadre des Banlieues Bleues. Oui. Un concert mythique avec IAM et NTM et on voit pas grand chose en fait. C'était un peu ghetto. C'était un concert qui avait bien commencé mais qui a un peu mal fini. Et donc moi c'est vraiment toujours avec Nina, quoi. Je sais plus comment on s'était retrouvé là-dedans dans cette histoire. Donc c'est ma vraie rencontre la première fois. Et après, quand je vais les rencontrer, tu veux dire physiquement? Après, en interview, en interview, je crois que la première fois que je rencontre, mais je le rencontre, je crois, Joey Star en premier avec Super Nana. Et oui, qui était important, dont on a parlé d'ailleurs justement avec Joey, qui est venu dans le Rewind aussi. Effectivement, il nous a raconté cette fameuse interview avec Super Nana quand Skyrock interdisait de jouer les morceaux et que c'est les gens au téléphone qui mettaient des bouts de son. Oui, je crois que c'est au moment de 93, j'appuie sur la gâchette, il me semble. Ouais, c'est à ce moment-là. Et t'as Super Nana, donc, qui est une animatrice pareil, atypique, incroyable,
que moi, à l'époque, je réalise. Je suis réalisateur. Et il y a Joey Star, qui est pour moi un modèle qui arrive. Enfin, un modèle, quelqu'un, voilà, comme il le dit souvent, une midinette. C'était moi la midinette, j'étais liquide. Et en rencontrant Joey Star, parce que voilà, c'est quelqu'un qui a marqué. Et après, en interview, la première fois, tu veux dire, en interview où je les ai eus, je peux te dire que ça a été compliqué, pour le coup. C'était au moment où c'était le couple n'allait pas très bien, au moment de la sortie du dernier album éponyme. Hein. On est en 98. Ouais. Et la maison de 10 m'avait dit, bon, c'est un peu compliqué en ce moment avec les deux, donc on va faire le lundi Joey ou Cool Chain, je sais plus exactement, mais le lundi c'est Joey, le mercredi Cool Chain, et si tout va bien, on fera les deux ensemble le vendredi. Ouais. Donc, tu vois un peu le truc. Et évidemment, quand je rencontre Joey pour la première fois, j'avais beau lui déclarer tout mon amour, pas une énorme réception. Je me souviens qu'il me disait, bon, toi, arrange tes questions dans la boîte à questions, t'as une tête d'éponge, enfin, Ouais. j'ai eu le droit à toute la collection dès le début, quoi. C'était Le parler flambant. sac à châtaigne, enfin, je m'en suis pris plein la gueule, si tu Ouais. veux, lors de cette interview. Et le dernier soir, en effet, le vendredi, pour finir là-dessus, autant dire que la semaine, j'en souviens très bien, quand ils se retrouvent tous les deux, donc t'avais les deux crews de l'époque, t'avais For My People et BOSS, et c'est vrai qu'il y avait une certaine tension entre les deux groupes, si bien qu'à la fin, t'as Joey qui dit un dernier mot, et je crois que c'est un des membres de BOSS qui arrache le micro, qui fait dédicace à machin. Joey reprend le micro, le mec arrache le micro, et là ça se lève et ça commence à se taper dans le studio. Et fin, extinction, on tire le store. C'était la fin de cette première semaine de Planète Rap. Il était avec temps que ça se NTM. termine. Il était temps que ça se termine. Et alors, en fait, ce qui est étonnant, c'est que cette émission Planète Rap là, que tu évoques, bon, bah, c'est devenu. Alors, on en a beaucoup parlé, certains la détestent, d'autres la recherchent. C'est peut-être moins important aujourd'hui avec Internet, mais ça a longtemps été vraiment l'endroit où si t'étais pas, si t'as pas C'était Planète compliqué. Rap, t'as Walou, quoi. C'était compliqué. Même si tu passais pas sur Skyrock, c'était compliqué. Mhm. Parce qu'en effet, il y avait cette situation de monopole qui fait qu'au niveau national, bah voilà, c'était bien d'être diffusé sur Skyrock. Il faut aussi rappeler que c'est une époque quand même où même les programmateurs de salles de concert ouvrent très peu leurs portes au rap. Hein. NTM, on parlait d'NTM, pour le coup, eux peuvent faire quelques concerts, mais la plupart des artistes ne vont pas défendre leur album. Je pense à Gynéco, notamment, et plein d'autres. Alors, peut-être aussi pour d'autres raisons, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, tu n'as pas cette culture de scène. Et passer sur Skyrock, bien sûr, ça fait partie, et notamment à Planète Rap, ça fait partie évidemment d'un moment qu'il faut faire incontournable. Alors, il y a les moments historiques de Planète Rap, il y en a plein. Alors, il y en a quelques-uns qu'on a vus en vidéo, d'autres dont on a entendu parler, d'autres qui sont devenus légendaires. Je pense au 113, où, pour la petite histoire, il y avait 113 personnes, ou à peu près. On a arrêté le compteur à 113, juste pour dire, pour la légende, ils étaient 113. En effet, dans ce petit studio qui doit faire quoi, 18-20 mètres carrés, on était déjà au moins une centaine de personnes entassées. Il y avait peut-être le double aussi dans les escaliers, en bas de la radio. Enfin, à l'époque, les studios étaient, encore maintenant, mais au premier étage. Donc du premier étage jusqu'au rez-de-chaussée, c'était rempli. Les mecs de Sécu n'en pouvaient plus. Non, c'est mythique. C'est mythique, et tu dis, mais c'est vrai que c'était des émissions assez physiques. Tu sors de là, tu dis, merde, qu'est-ce qui vient de se passer? En même temps, ça devait être c'était sportif, mais ça devait être satisfaisant. Ah, Parce mais que c'est là, génial. Mais c'est génial parce qu'en plus, tu sens, je sais pas, évidemment, je le dis souvent, 113, on a grandi ensemble, quoi. Planète Rap naît à peu près en même temps que le 113. Planète Rap, les toutes premières émissions, c'est 96. Et 113, après l'album arrive en 99, hein, Prince de la Ville, mais on s'était côtoyé aussi avant avec le EP. Sans barreaux ni barrières ni frontières. Ni barreaux ni barrières ni frontières, en effet. Donc voilà, on grandit en même temps, quoi. Donc il y a vraiment ce côté-là où on vit des instants quand même qui restent magiques. Et puis, alors, il y a aussi. Alors, moi, il y a une histoire que j'avais entendue, c'était quand il y avait Don Choa, et il y avait Maria Carey qui était là. Et Maria Carey aurait bien aimé faire un truc avec Don Choa, mais Don Choa, il préférait rester avec ses gars dans le studio. Bah, avec la LFF, il y a toujours des. Moi, je me souviens de la LFF. Alors, c'est vrai qu'il y a cette histoire, en effet, où Mimi vient nous rendre visite, et en diva en plus, hein, parce qu'à l'époque, Maria Carey, les maisons de disques ont beaucoup d'argent. Donc, c'est 50 personnes qui accompagnent Maria Carey, un minimum. Tu as le coiffeur, l'assistant coiffeur, maquilleuse, assistant maquilleur, ainsi de suite, les nounous, enfin tout le monde est là. Et c'est vrai qu'elle, on lui avait dit Don Choa, la Funky Family, donc elle tente un rapprochement un petit peu comme elle voulait faire peut-être avec Old Dirty Bastard, et ce qu'elle a fait aussi. Mais là, il n'y a pas eu vraiment de réception. On lui préférait picoler des bières avec ses potes de la FF et fumer quelques cigarettes CBD de l'époque. Non, mais FF, pour revenir là-dessus, pareil. Quand je disais le 113, FF, pareil, c'est des groupes. Moi, je me souviens la première fois où tu as la Funky Family qui vient. Tu sais, ils faisaient un concert le soir même. C'était un concert presse
par le label Small, je pense que tu devais y être aussi, au Divan du Monde. Je sais pas si ça te rappelle quelque chose. Je sais pas si j'y étais, En fait, mais c'était la je crois maison de pas. disques avait présenté, ils voulaient présenter à la Mmh. presse, à l'époque, l'AFF comme une espèce de Wu-Tang. Ouais, ouais. Tu vois, genre, le Wu-Tang français, vous voyez le Wu-Tang, bah, c'est un peu la même chose. Et ils avaient organisé un concert le soir même, uniquement, je crois qu'il y avait quelques fans, mais très peu, mais c'était surtout pour présenter à la presse. Et ils viennent juste avant au Planète Rap, donc entre 20h et 21h. Et moi, je les vois arriver avec des caisses de bière en train de chanter «Nous sommes les Marseillais». Tu vois, les chants typiquement marseillais. Ouais. Ça descend des bières, si bien que quand ils retournent au Divan du Monde, le concert, c'est Sad qui me disait, moi je vomissais derrière le rideau du Divan du Monde. Laura Luciano a essayé de rapper pendant 15 minutes, il n'y avait plus d'instru, il n'y avait plus rien. Enfin, c'était un festival. Donc ouais, il y a tellement d'histoires avec la FF. Moi j'avais fait une tournée aussi avec eux, mais bon, bon, je reviendrai. Ils Je ont une reviendrai. ils ont une réputation un peu comme celle des Wu à l'époque Ah dans non, le rap, mais mais comme étant un peu les Attila, non, mais des chambres c'était des chambres d'hôtel, d'hôtel, des c'était incroyable. Moi, tournées, je te dis, des j'ai fait une tournée avec eux, une tournée Planète Rap pour eux. mmh. C'était pas pour Si Dieu veut, ça devait être pour Marginal Music. Non, Art de rue? pardon, Art de rue. Où on faisait une ville, un Planète Rap dans une ville. T'avais Bordeaux, t'avais Lyon, donc je les avais accompagnés. Ah, mais les mecs, personne dormait. Je crois que c'est le groupe Accor, enfin ce qui s'appelle le groupe Accor maintenant, qui avait dit, eux, non, plus jamais. Ouais, Ils devaient employer des pseudos pour les loger. Enfin, c'était un truc de grand malade. mieux que les Sex Pistols, Ouais. dans un style musical différent. Qu'est-ce que c'est est-ce qu'il y a, alors bon, on n'est pas obligé de donner des noms, enfin tu peux si tu veux, mais est-ce qu'il y a des planètes rap où tu as été déçu, soit par la performance, soit par les prises de parole des groupes ou des artistes? Est-ce que ça t'arrive de dire, là, ça a pas fonctionné ou il y a un truc Oh, qui bien passe sûr. pas? Non, bien sûr. Alors, tu veux que je te dise, et pourtant, c'est évidemment, et je reconnais un point incroyable comme tous, hein, la qualité de l'écriture et tout, mais je me souviens par exemple du premier Planet Rap solo de Lino d'Arsenic Mmh. sur son album. J'ai été déçu parce que je trouve qu'on est passé à côté d'un truc. Parce que Lino, voilà, on le connaît tous sur l'écriture, ça y a évidemment rien à redire, mais sur le Planet Rap et sur la qualité des freestyles, je trouve que voilà, on n'était pas. Et puis peut-être que c'est. Tu sais, souvent, je dis ça et c'est pour ça que je ne citerai pas plus de noms. Et vraiment, là, je dis Lino parce que ça n'a rien à voir et ce n'est pas directement parce que j'aime beaucoup Lino. Et pareil, on a aussi une belle histoire en commun. Je pourrais te raconter ce qui s'est passé lors d'un Planet Rap Arsenic à New York qui était juste cultissime. Mais la question qu'il faut se poser, c'est voilà, peut-être que c'est moi aussi. Il y a des moments où tu fais des émissions qui sont moins bien et des moments où tu n'es pas dedans pour plein de raisons, parce que tu as la tête ailleurs, parce que parfois tu peux être crevé. Bon, mais ça a dû t'arriver aussi. Je pense que ça nous arrive tous. Bien Il y a des sûr. moments, il y a des moments où voilà, on est, ouais, Et on est d'ailleurs, en c'est dessous. souvent avec ceux qu'on aime bien qu'on peut être le plus Et déçu voilà. parce qu'on Et c'est attend ça. tellement des Et fois, t'attendais. Et c'est vrai que non, mais je me souviens que le Lino d'Arsenic, tu vois, il y avait eu Arsenic qui était juste cultissime. Et Lino, t'attendais vraiment tellement de ce premier album. Moi, j'attendais tellement de ce premier Planet Rap que voilà, c'est celui-ci qui me vient en tête. Mais encore une fois, ça ne remet pas en cause évidemment toutes les qualités de ce lyriciste qu'est Lino. et alors il y a Je dis aussi ça parce qu'aujourd'hui, tu sais, on oui, isole tellement les trucs. oui, Tu sais, genre, il a mal parlé de regardez Lino. l'autre qui connaît rien au son qui vient donner ça. Ouais. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans les séquences je sais pas s'il y aura des bêtisiers rap plus tard, mais qui reviennent Mmh. régulièrement, il y a évidemment, alors on va commencer par Booba, parce que avant Mmh. de parler de cette rime fameuse, que tu as Tu beaucoup connais rien au commenté. son, comme Fred de Sky. Voilà. Ah, Avant j'adore. ça, il y a quand même cette rencontre où, en gros, il dit: «Ouais, on nous passe pas à Sky» et toi tu dis: «Le bureau des pleurs, des C'est en réclamations face, le bureau CAC». Ouais. c'est en face. Ouais. Ça devient spontanément ce genre de réplique? Ouais, je pense. Alors, franchement, je sais vraiment pas. C'est comme j'apprécie à moitié. Quand je sors, j'apprécie à moitié. C'était ma prochaine question. Voilà, mais on va y venir. Mais en tout cas, non, mais honnêtement là-dessus, même moi, quand je revois les extraits, tu vois, je me souvenais même plus lui avoir sorti. Enfin, là, j'ai vu que ça retournait quand même ces derniers temps. Enfin, ça avait pas mal retourné. Mais la première fois où je retombe dessus, je me souvenais même pas tu vois, de Mmh. ce que j'avais dit, de la façon dont ça s'était passé. Après, Booba, voilà, ça a toujours été une histoire compliquée. Il refait l'histoire de son côté. Là, il va la refaire bientôt avec un documentaire. Bon, voilà, moi je connais l'histoire. Peut-être qu'un jour, voilà, on viendra nous poser des questions dessus. La vérité se trouve au milieu. Comme tu Mmh. le sais, à chaque fois, Voilà. chacun donne sa version. Moi aussi, un jour, je donnerai la version. Mais Booba, c'est une longue histoire, tu vois, avec Mmh. juste un petit truc, pas par rapport à Westside, mais par rapport à Panthéon. Panthéon, à l'époque, on faisait la version télé de Planète Rap pour France 4 et on bossait dans les mêmes locaux chez des amis qui s'appellent la Paps Productions, que je salue, qui montaient l'émission. Ils montaient aussi, ils allaient faire aussi le DVD, puisqu'à l'époque, on mettait des DVD dans les Mmh. CD, donc de Panthéon. Ils allaient mettre la version collector avec le DVD. Et c'est un de mes meilleurs potes à l'époque qui s'appelle Eric,
qui va faire l'interview de Booba, parce que je dis à Booba me dit: «Ah, tu pas quelqu'un à me conseiller pour faire l'interview?» Je dis: «Bah tiens, prends Eric, c'est mon pote». Il dit: «Ah ouais, sympa, OK». Il a fait, donc tu vois, l'histoire est un peu plus compliquée que d'un seul coup, Mmh. je suis un grand rebelle, je m'en prends à Fred de Sky qui connaît rien au son. Mais laissons faire, j'attends avec hâte de découvrir son documentaire, la réponse arrivera. Bon et puis alors avec Rof, alors là, c'était assez magnifique parce que là, je crois que tu avais rien vu venir. Alors Ah ouais, c'est TLF qui est en interview, c'est Rof qui est TLF, venu en backup pour soutenir, son son frangin, crew, ouais, ouais enfin et puis le et groupe. là, il te sort, Mais non, mais parce qu'il arrive énervé et il vient tout de suite s'asseoir à côté de moi. Il me dit: «Ouais, il paraît que tu racontes des choses sur moi». Et là, il commence à me dire une certaine Gisèle, Gisèle, voilà, la la fameuse Gisèle, mystérieuse. qui est pourtant en plus une nana qui Et bossait à Gisèle qui Sky. est aujourd'hui ici non Qui est pardon, là, salut Gisèle. Non, il commence à me dire une certaine Gisèle dit que tu n'aimes pas Rof, je sais plus quoi. Je dis: «Mais attends, qui, qui est Gisèle?» Et j'ai jamais dit que je n'aimais pas. Enfin, tu vois, et on continue. En fait, lui continue la discussion et c'était la fin du morceau. Donc, quand on reprend, quand on parle tout de suite, on est encore quelque part en discussion en disant, tu vois, moi, je suis pas une zoulette comme l'autre, machin, etc. Et le début des grandes histoires qui se fait à ce moment-là. Parce que, voilà, je pense que pour lui, on est encore en antenne, si tu veux. Il était tellement focus là-dessus, Rof, mmh. que tu connais bien aussi. Donc, quand il est sur quelque chose, hein, Ah ouais, aussi bien sur sa musique, quand il a une idée en tête. Donc voilà, il est là, il s'exprime. Bon, bah écoute, ça reste un moment d'antenne. Voilà, c'est comme ça. Mais non, en effet, je n'ai jamais rien dit à une certaine Gisèle. Ça, je peux bon le jurer devant la cour du et rap. alors, dans les émissions aussi qui ont marqué, plus récentes celle-là, c'est celle de PNL, Une semaine. Mhm. Ah, il y a des singes, des disques d'or, la jungle, toi qui descends les voir parce qu'ils sont en plus, c'est ça alors, je crois que c'était dans l'Empire qu'ils Mhm. évoquaient ça. Ce que je ne savais pas forcément à l'époque, c'est que ils sont pas dans l'émission, mais ils sont à 100 Ils mètres, sont quoi. pas loin et Ils on sont a un débrief pratiquement chaque soir avec eux parce que le Planète Rap, mais ça, c'est une histoire aussi que j'ai souvent racontée. Ils voulaient, parce que les gens ont retenu évidemment, ah bah PNL n'est pas venu. Et ils ont réussi évidemment ce magnifique coup de com', hein, aussi, une fois de plus, parce que l'image de donner, c'était, comme nous on avait communiqué en disant PNL, lundi 20h, 21h, mais on n'avait pas commencé à tout révéler en disant il y aura un décor, mais eux viendront pas. Sinon, c'est pas mmh, très vendeur non plus. Donc PNL dès lundi 20h, 21h, donc quand les gens se sont branchés, et puis c'est aussi le début vraiment où les vidéos commencent vraiment à impacter de Planète Rap. Tu vois, c'est vraiment la partie aussi vidéo et digitale qui commence vraiment à c'était impacter. quelle année? 2015, un peu plus Ouais, tard, c'est ça, c'est 2015, ouais, non? je crois. Attends, après, j'ai un problème sur les dates, Olivier, mais je pense que c'est ça C'était pas aussi. en même temps que l'attentat? Il y avait pas un moment où ça a coïncidé, Écoute, on va revérifier Ouais, les dates, voilà mais exactement. on est En tout dans, on cas, est, on est dans, on dans ces on est dans ce eaux-là. créneau. On est dans ouais, 2015. On est dans ce genre de créneau horaire. Mais donc, moi, j'avais vu, j'avais rencontré le manager, enfin les gens qui s'occupaient d'eux. J'avais rencontré un des deux. On avait discuté. Il me disait voilà, il faut faire un décor chaque soir de l'univers de PNL. Le premier soir, ce sera la jungle. Et c'est l'histoire que je raconte souvent. Au début, il voulait même venir avec un tigre, si tu veux. Mmh. Et ça s'est fini avec un singe parce que je me souviens, moi vraiment, à l'époque, j'ai un chat à la maison et je sens déjà l'odeur de chat. Tu sais, quand pour Ah ceux qui ouais, ont un chat, vous connaissez hein, les les litières de litières. chat. Les litières de chat, c'est un truc qui peut sentir fort. Et là, je me dis, le tigre. Et je sais pas pourquoi je pense à ça. Je me dis, il pisse. Imaginons, il pisse dans le studio. J'en ai pour 6 mois. Ouais. J'en ai pour 6 mois. Je dis, on n'aurait pas un truc un peu plus réduit et on a eu ce fameux singe qui est venu sur mon épaule et que je nourrissais pendant l'émission. Et chaque soir, il y avait un décor différent. Il y avait, si tu reprends tous les Tony décors, Montana aussi, je crois, un t'as décor Tony Montana, Scarface. t'as la planète Namek, t'as un soir marketing aussi avec tous les t-shirts PNL, une boutique un peu éphémère. Non, non, c'est eux, c'est des génies. Vraiment, c'est un groupe qui a su vraiment. Parce que finalement, quand tu écoutes PNL au début, tu peux te dire, bah, c'est des rappeurs, mais comme il en existe plein, quoi. Mmh. Moi, je me souviens quand ils venaient rapper dans l'émission, bon, voilà, c'est un groupe de rap, mais il y en a plein. Mais ils ont réussi, voilà, à arriver avec aussi cette image cloud rap, Ouais, ce euh, petit ce petit truc en plus, ce cette truc en espèce plus, de c'est la qualité visuelle de ce qu'ils proposent. Enfin, c'est talentueux hein, ce qu'ils ont fait, c'est incroyable. ça représente vraiment effectivement une de ces nouvelles générations, parce qu'il y en a plusieurs Ah du ouais. rap français. Mais justement, ce qui est très étonnant, c'est que bon, Planète Rap existe depuis plus de 20 ans, c'est une institution. Le rap a énormément évolué depuis l'époque. Je me rappelle dans plusieurs interviews que tu dis très, très honnêtement: «Moi, de toute façon, c'est pas mes goûts, c'est aussi une émission de promotion, donc t'es Bien pas là sûr. pour porter un jugement, genre c'est bien, c'est pas bien». Mais ça a dû quand même t'arriver de recevoir des artistes où tu te dis,
je suis pas spécialement fan de ce qu'ils font ou même carrément, j'aime pas du tout. Ça Mais t'est ça ça m'arrive même t'est encore aujourd'hui. mmh, Mais même encore aujourd'hui, je reçois des artistes évidemment, où ça me touche pas. mmh. Non, il y a des choses, beh, tu peux pas, je fais pas une émission pour moi et ça, c'est un truc qu'il faut comprendre quand on fait de la radio au début. Souvent, quand on commence la radio, c'est de se dire: «Ah, je vais mettre mes disques, je vais mettre mes trucs et tout», mais en fait, non, tes disques, c'est bien chez toi aussi. Voilà. Mmh. Quand tu fais la radio, c'est essayer quand même d'avoir, et surtout sur une émission comme Planète Rap, qui est une émission populaire, c'est proposer des choses. Donc moi, je les propose, j'essaye de le faire le mieux possible. En tout cas, j'ai jamais rien contre les personnes. Tu vois, j'ai jamais Mmh. rien contre les personnes, ceux qui viennent dans le studio, c'est pas contre eux, ça peut être contre, c'est même pas contre, en fait, c'est que ouais, leur musique parfois me touche pas. Il y a des choses qui me Voilà, c'est des choses il y a des titres qui me touchent pas et puis, il y a d'autres artistes par contre que je trouve totalement complets, qui me touchent, dont la musique, et dont je suis fan encore. Moi, je suis encore fan mais vraiment d'artistes. J'ai ce côté fan. Et dans la nouvelle génération, justement, quels sont ceux qui, pour toi, sont le plus importants, ceux qui comptent vraiment, qui ont amené quelque chose de qui ont été des game changers, Bah, hein, si on peut dire alors là, en maintenant, est-ce anglais? qu'on peut dire encore nouvelle génération? Parce il est arrivé à peu près en même temps que PNL, mais je trouve que Damso, vraiment, même, tu vois, même Beya qui est sorti cette année, je trouve que c'est un super album, vraiment. Vald, je Mmh. trouve que voilà, il apporte, tu vois, même là, tu étais au concert, Oui, c'était absolument fabuleux. Puis l'écoute à la fin de son. Prozac Zopixan en version gabber, ça c'était quand même puis parce qu'il y avait quand même du Non, je trouve que c'est, c'est voilà, qui renouvelle à chaque fois, mmh. qui renouvelle à chaque fois le truc. Ils sont toujours présents. Non, on a quand même honnêtement une belle scène. Il y a beaucoup. Aujourd'hui, le truc, c'est que c'est toujours très difficile à comparer. À une époque, t'avais quoi? T'avais 3 albums qui sortaient. Oui, C'était pas le vendredi, en plus, c'était, je crois, le lundi, il me ouais, semble. c'était le lundi C'était le lundi, les absolument, ouais. sorties d'albums. Aujourd'hui, tu prends le vendredi, enfin, en tout cas, la nuit de jeudi à vendredi à minuit, bah, tu peux passer même ta nuit à t'écouter tellement il y a de projets, tellement il y Mmh. a de titres. Mais j'arrive encore à être excité. Tu vois, j'arrive à être excité par des mecs comme La Rafleuse aujourd'hui, dans un style, dans un style totalement différent. Je peux être encore excité par un Youssef Swat. Tu vois, alors, La Rafleuse, Youssef Swat, Oui, c'est pas on est quand même sur un grand écart. Mais voilà, moi j'aime l'énergie, par exemple, de La Rafleuse. Je sais que je vais écouter parce que c'est une énergie. Ça va être un moment dans ma journée où je vais avoir besoin d'entendre des trucs énervés. Excuse-moi, je m'emporte un peu, Olivier, ne m'en veux pas. Et puis de temps en temps, j'ai envie d'aller écouter un Youssef Swat, pour ce qu'il dit, pour la qualité de l'écriture. Une nana qui est venue, la Deux que j'adore vraiment, qui a été, oui, demi-finaliste, qui a été dans la demi-finaliste nouvelle à école. Nouvelle École, mais que j'avais reçu avec Souffrance, pareil, pareil, Mmh. comme Souffrance, dont j'apprécie aussi, la qualité artistique. Donc voilà, c'est aussi des gens, qui me touchent sur la qualité artistique et j'arrive aussi à les rentrer dans ma journée à écouter ces morceaux, bien sûr. Je pense que Souffrance, Youssef Swat, c'est même un peu 2 c'est il y a un côté rap à l'ancienne, un Mais il y côté a, un petit peu, bah, on est tous nostalgiques. eh oui. Attends, il y a un moment, on est tous nostalgiques, bien sûr. Mmh. Non, non, mais on est tous nostalgiques. Moi, j'ai évidemment cette part de nostalgie, mais que j'essaye aussi, tu vois, que je redynamise aussi chaque fois quand je reçois des nouveaux artistes. Oui, parfois, faut se mordre les lèvres pour pas dire: «C'était mieux avant». Ah ouais, non, mais il faut pas. Mais non, ça par contre, j'ai jamais. Pour le coup, j'ai vraiment du mal avec c'était mieux avant. Mmh. Vraiment là-dessus, c'était bien avant. On a passé des belles périodes, on s'est bien éclaté, mais moi, l'avenir m'a toujours excité en fait. Qu'est-ce que c'est de ton rapport avec l'image? Parce que c'est vrai, tu t'évoquais le moment où sur France 4, il y avait eu, Planète Rap. Là, tu as recommencé à faire des petites pastilles aussi. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui est, parce que c'est quand même assez différent comme médium, la télé. C'est le rap français en télé, ça a toujours été un très, très complexe à mettre en Très place. complexe. Très complexe. Bon, on l'a vu même, tu vois, avec la cérémonie des flammes, tu vois, sur W9, en termes d'audience, c'est vrai que c'est compliqué, mais le média télé est un média quand même âgé. Mmh. Quand tu vois la tranche d'âge, du média télé, c'est pour ça que là, l'idée, en fait, il y a 1 an et demi, quand ils sont venus me voir, quand France TV est venu me voir pour refaire Planète Rap, c'est vrai que j'étais un peu réticent parce que je me disais, pff, bon, la télé, le problème, c'est que ouais, la tranche d'âge, on le sait très bien, c'est pas Planète Rap non plus qui d'un seul coup va faire accourir les 13-25. C'est le truc des chaînes de télé, il faut à tout prix rajeunir. Mais j'ai pas envie de dire que c'est un combat perdu, mais il faut aller les chercher autrement. Il faut faire d'autres choses. C'est pas Mmh. uniquement juste avec la télé. Ou alors quand tu as des grands événements, des matchs de foot, des finales, machin, etc. Où là, ils peuvent être là encore en famille ou avec des potes à regarder, Mmh. machin, etc. Mais quand ils sont venus me chercher, on a d'abord décliné Planète Rap, enfin, avec des longues interviews, mais qui, je crois, ont peut-être aujourd'hui plus leur place, en effet, sur un format digital. Et donc, quand on a réfléchi de nouveau à Planète Rap, pour la rentrée sur France Télévisions, on s'est dit, bah, pourquoi pas en faire des petites capsules de 2 minutes, 2 minutes 30, avec toujours ce côté un peu pédagogique. Tu vois, vraiment, moi, parce qu'en effet, les gens qui regardent plus la télé, qui peuvent être aussi intéressés aussi par le rap, et qui ont peut-être même aussi connu le rap à un moment, parce que les générations
vieillissent au fur et à mesure, hein, Olivier. Ouais, oui, Hein, on n'y échappe pas. on n'y échappe pas. Donc je me suis dit, tiens, proposons peut-être quelque chose, un petit côté pédagogique et un petit côté Madeleine de Proust s'il tombe. Tu vois, là, j'ai raconté une story qui arrive là dans les jours qui viennent sur Tupac et Notorious Big, où je me dis peut-être qu'il y a des gens qui ont entendu parler de cette histoire, mais raconter, alors c'est toujours très compliqué à raconter en 2030, mais j'essaye de faire vraiment des petites virgules pédagogiques, quoi. Un petit côté pour le média télé, pour le coup. Et en même temps, sur la partie digitale avec France.tv là-dessus, c'est plus en effet, sur des formats un peu plus longs, sur des interviews un peu plus longs. Alors, c'est un des reproches qu'on fait souvent, dans le rap français, enfin que certains parce que c'est vrai que quand on voit les nouvelles générations, la grande majorité ne connaît pas ou voire même ne veut pas connaître ce qui s'est fait avant et il y en a beaucoup qui disent que les anciens n'ont pas fait assez de Hum. transmission, est-ce que toi tu penses que, une radio comme Skyrock ou peut-être depuis un moment, pourrait faire plus pour justement le côté historique? C'est-à-dire pas seulement être sur l'actualité, mais aussi parler un petit peu de l'histoire de cette musique, pour ce qui est du rap français qui a plus de 35 ans d'existence et 50 pour le rap Oui, américain. oui, certainement, mais c'est pour ça aussi qu'au sein de Skyrock, et là je suis assez content là-dessus, il y a une nouvelle petite sœur de Skyrock qui arrive là sur le DAB, c'est le nouveau moyen d'écouter la radio, qui est pour l'instant principalement disponible dans les véhicules. Euh, C'est l'abréviation de quoi DAB? DAB, c'est Digital Audio Broadcasting. OK. Ça va être DAB+, tu vois pas ce que c'est DAB+? Je suis trop old school là, je Mais crois. là, Olivier, alors attends, on va faire un petit cours de radio. Allez, vas-y. Non, tu avais la FM, hein, Oui, les grandes ondes, oui, ça te parle, ça ces va, grandes ouais. ondes, FM. La FM est amenée à disparaître. Ouais. Donc ils ont créé un nouveau, comment dire, une nouvelle façon de diffuser Mmh. de la radio qui passe par le DAB. Donc le DAB, faut par contre que tu changes avec ton transistor. Ah, Il va falloir le mince. changer dans les prochains mois, dans les Ah. prochaines années, et acheter un transistor DAB, hein, c'est déjà en vente. Hein, Ah, mais c'est depuis sous peu. forme aussi de Ah transistor, oui, c'est pas forme de seulement sur les téléphones, Non, non, non. OK. Là depuis quelques années maintenant, c'est obligatoire. D'ailleurs, tu as une loi qui est passée dans les nouveaux véhicules, Mmh. même électriques, hein, tu dois avoir la radio en DAB. Et le DAB est amené à remplacer. Je crois que c'est en Suisse, la FM est éteinte définitivement. Maintenant, ça se passe que par le DAB. En Angleterre, il me semble, où ça devrait pas tarder. En France, c'est reculé un peu parce que c'est vrai qu'on a quand même un rapport avec la radio qui est aussi différent. Il y a quand même aujourd'hui, si on nous dit la radio diminue, oui, la radio a perdu des auditeurs, oui, on le voit tous. Mais il reste quand même 38 millions de personnes quand même qui viennent écouter la radio chaque jour. Mmh. C'est quand même fou. Ça reste quand même un média pour 30. T'imagines 38 millions de personnes qui viennent à un moment ou à un autre écouter une radio. C'est fabuleux. Même si, évidemment, il y a eu de la perte, il y a eu de la casse, et il y en aura encore forcément, parce qu'il y a d'autres moyens d'écoute. Mais voilà, le DAB, c'est aussi une nouvelle façon d'écouter la radio, et surtout pour une chaîne de radio comme Skyrock, de pouvoir décliner aussi. Donc là, Skyrock a monté Skyrock Classique. Et je ne désespère pas que sur Skyrock Classique, en effet, on ait des pages d'histoire, comme tu me le disais, ou en tout cas revenir sur un peu plus l'histoire du rap français. Il y a Mais oui, je comprends ce côté où, en effet, peut-être qu'on peut faire plus. Il y a beaucoup de rappeurs, enfin peut-être un petit peu moins maintenant, mais quand même encore enfin, il y en a pas mal dans les nouveaux, qui voient le rap comme une espèce d'étape. Moi, j'ai même entendu des gens qui, arrivant dans le rap, disaient en gros, bah, dans 3 ans, je ne serai plus là. Et depuis les débuts du rap, il y a ce côté qu'ont toutes les musiques qui commencent jeunes, hein, le rock n'y échappait pas. Genre, oui, de toute façon, nous, on est là tant qu'on est jeune, on peut pas faire ça plus tard. Et puis, bon, bah, arrive le moment où tu as des rappeurs de 40 ans, des rappeurs de 50 ans. Est-ce que quand on parle principalement, peut-être pas exclusivement, mais principalement de rap comme toi à la radio, est-ce que toi, en tant que justement animateur radio, est-ce que tu vois est-ce qu'il y a une date limite de fraîcheur aussi pour les animateurs, comme certains rappeurs pensent qu'il y a pour les artistes? Oui, c'est normal, bien sûr. Je pense que évidemment, voilà, il y a un moment, il faut aussi prévoir l'avenir. C'est ce que j'essaye de faire aussi, réfléchir à d'autres choses, toujours peut-être vivre de ta passion et l'amener, en tout cas le faire différemment. Peut-être aujourd'hui, tu vois, là, on parle beaucoup de ces podcasts. Podcast, c'est de la radio. Le podcast, c'est la victoire de la radio. Tu as des micros, tu branches des micros et tu t'intéresses à un sujet, tu parles avec des gens, des spécialistes ou pas d'un sujet, et puis tu le diffuses via maintenant des plateformes, si tu veux. Donc, mais pour moi, ça reste de la radio. Mais donc voilà, il y a certains moments, peut-être qu'en effet, il faudra faire d'autres choses, proposer d'autres choses. Mais ça, j'en suis. Tu sais, même déjà dès le début, quand je lance Planète Rap, si on m'avait dit, genre 30 ans après, ça existerait, je dirais, oh, le ringard, quoi. Non, mais qu'est-ce que tu vas foutre encore dans 30 ans à faire Planète Rap? Mais voilà, là, pour l'instant, j'arrive toujours à être dedans, j'arrive toujours à me passionner pour les gens qui viennent dans l'émission.
Jusqu'à quand? L'avenir nous le dira. Mais oui, je suis plus proche de la porte de sortie que le long couloir que je viens de traverser. Alors, il y a un moment dans l'histoire de Skyrock et de Planète Rap qui, moi, me plaît beaucoup. Je sais pas si c'est le plus important pour toi, mais c'est l'arrivée de Morsaille. Ah, Ça, c'est quand même les truands de la pour galère. ça, il est trop de la galère à la radio, un, qui un- viennent au un- bas de la radio. un gars, par ailleurs, qui est vraiment super sympathique, qui est Mais une crème, mais écoute, qui, à l'époque, était quand même pas tout à fait d'accord avec... mais non, mais écoute, pour en avoir, moi aussi, je trouve que voilà, il a apporté, en tout cas, il fait partie aussi de voilà de cette génération qui a remué, qui a bougé les réseaux sociaux en bien comme en mal, chacun aura son jugement, mais en tout cas, qui a apporté à un moment quelque chose et permis de s'intéresser à quelque chose. Et moi, c'est vrai que Morsaille, on va pas dire qu'on était les meilleurs amis du monde, mais on a discuté depuis, on a échangé des messages. Il m'a expliqué pourquoi il était venu à l'époque en bas de la radio avec son équipe parce qu'il avait été touché. En l'occurrence, c'était pas moi qui ai dit ça et je veux pas balancer mon pote Diffoul, mais ça venait plus de son côté. Mais il était venu en bas de la radio, machin, etc., etc. Mais bon, ça c'était quand même, voilà, c'était bien passé. Il y avait eu une discussion, il y avait eu un échange. Mais bon, ouais, Morsaille, c'est vrai que c'est quelqu'un, voilà, aujourd'hui, c'est un petit moment que j'ai pas eu de nouvelles, mais il y a pas très longtemps, je recevais des messages, c'était assez, voilà, les gens évoluent. Eh ouais. Morsaille, son fameux message aux internets, qui est encore visible sur YouTube et Clic, autres. clic, 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 Ouais. clic. Bande de salopes. Voilà, merci. Voilà. Qu'est-ce que c'est comment est-ce que parce que on parlait de l'évolution dans le rap français, mais dans le monde de la musique, ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé avec le streaming, qui est devenu le moyen, pas unique, mais privilégié pour Mhm. écouter, et même, on dit même plus écouter, on dit consommer, ce terme me choque toujours, de la Mhm. musique. On a l'impression que les maisons de disques qui avant étaient alors pas forcément les découvreurs, mais en tout cas ceux qui pouvaient valider un projet et lui permettre d'accéder à un certain public, aujourd'hui, ils sont passés de faiseurs de rois à capteurs de vibes et à l'écoute des millions de streams ou de vues pour signer ou distribuer un artiste. Est-ce que ça a changé quelque chose dans la musique, à ton avis, ce fait que ça soit plus la maison de disques qui soit le shot caller, mais que ça soit finalement parfois les groupes eux-mêmes ou les petites structures Bah, moi, je serais artiste, je m'en plaindrais pas. Non, mais qui ait une redistribution des cartes, je trouve ça normal. Tu as eu une véritable redistribution des cartes aujourd'hui. En effet, euh, tu es un artiste, tu peux avoir juste même une fanbase de allez, 10 000 personnes, mais qui vont streamer tes morceaux 100 fois. Bah, c'est gagné. Non, mais donc, non, mais en soi, je trouve que c'est une. Voilà, c'est une vraie. C'est normal, il y a une redistribution des artistes. Aujourd'hui, peut-être ce qui est un peu moins normal, mais ça peut-être que ce sera aussi un combat de la part des artistes, c'est savoir combien ils touchent vraiment sur. Parce que ça, c'est quand même Mm. une nébuleuse quand tu vois, quand tu vois les chiffres et le nombre de millions d'écoutes, de vues, etc., et la rétribution Ouais. réelle, je crois que pour les artistes, c'est compliqué. Ouais. Hein, Ah bah ça, c'est clair. Bah, il y a le Gorafi qui a fait un post, Spotify Oui, j'ai s'excuse vu. après avoir J'ai appris vu. que les artistes étaient Toujours rémunérés. aussi bon. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que la vraie question, elle est là-dessus quand Mm. même. C'est, tu vois, nous, la radio, depuis des années, et c'est normal, on paye les artistes via la SACEM. Je crois qu'il y a une ponction qui est faite par rapport au chiffre d'affaires. Enfin, ça, c'est un détail qui est technique et je n'aimerais pas dire de bêtises là-dessus, mais en tout cas, voilà. Et c'est normal, si tu veux, un moment de rétribuer les artistes qui sont diffusés, qui sont joués. Voilà, la vraie bataille pour moi, elle va être là-dessus sur les prochaines années pour les artistes. Là, c'est très bien. Ils ont maintenant quand même les cartes en main. Ils peuvent décider s'ils veulent encore signer chez des majors. Est-ce que ça a un intérêt pour certains? Oui. Pour une grande majorité, non. Mais avoir des contrats de distrib, des licences, etc. Mais la vraie réalité, c'est qu'en effet, quand même, il faut qu'ils touchent quand même un peu de ce qu'ils font, quoi. Ouais, alors, les deux groupes qui sont vraiment, enfin artistes qui sont très symboliques de ce changement, ce déplacement de la, comment dire, du business dans le rap français, c'est PNL et Jul. Mhm. Et moi, Jul, ça me marque parce que je me dis souvent, Jul avec son look improbable, ses pantacourses, son accident Les capillaire, son claquettes. style, ses claquettes chaussettes, à l'époque des maisons de disques, mais il n'aurait même pas passé le stade du directeur Bah artistique oui. junior. Bah ouais. Or là, on apprend Qui finalement aurait dit, on va te relooker, que... Coco. Ouais, ouais, Tu vas changer de look. et on va te donner un parolier aussi. On va te donner un parolier. On va te Bah ouais, mais c'est magnifique. C'est magnifique. T'imagines ce gamin passionné de sa musique, qui fait un peu tout lui-même, tout seul. Et aujourd'hui, quand même, le numéro un absolu, a créé quand même un écosystème qui est absolument fou. Ouais. Non mais
Il met un Stade de France en... Moi, la dernière fois, c'était assez drôle. J'étais voir les Stades de France. Je me connecte sur la billetterie de Stade de France. Non, mais vraiment. Alors, je sais plus si c'est pour. Non, c'était pour les concerts, non pas de 2026, mais les précédents, Ouais. où tu avais 1 million de personnes en attente. À un moment, tu vois le chiffre. Tu dis, il y a allez, 1 million, c'était 900 000. Vous Ouais. avez 928 000 personnes en attente devant vous. Je fais, ah, bon, ok. Ouais. Pour récupérer des places, C'est pas gagné pour la place. c'est pas gagné pour les places, mais c'est magnifique. Mmh. Mais Non, mais moi, je trouve que, honnêtement, c'est bien. Alors, oui, il y a ce côté, en effet, mais la radio reste aussi dans cet écosystème. La radio reste quand même quelque chose d'important. La radio, c'est pour les gens et pour une grande mmh, majorité des gens. Faut quand même pas oublier ça. Quand ils arrivent dans leur voiture, c'est un moment de détente, d'écouter un morceau et de se dire, tiens, je mmh. connais pas cet artiste. Qui c'est? Quand ils arrivent à l'identifier, peut-être en effet, ouais, d'aller sur une de leurs plateformes et de l'écouter, écouter leur morceau. Mais Mm. c'est pareil pour la radio parce que, honnêtement, c'est vrai qu'à l'époque, on parlait tout à l'heure de l'époque de NTM, du 4e album, il y avait Bouno, on sait, qui écoutait en studio avant, qui pouvait discuter avec les groupes, qui allait faire une playlist qui était aussi basée un peu sur son ressenti. Aujourd'hui, on voit quand même très clairement que c'est beaucoup plus, justement, Ah les oui, chiffres de stream qui oui, vont c'est les décider chiffres de de la stream, bien programmation. sûr. Ouais, oui, C'est pas frustrant de le se métier. dire Bah, ça, faudrait lui que... demander à Laurent. Je pense que c'est. Mais c'est vrai que oui, le métier là-dessus, sur comment la radio est programmée, bien sûr, a changé. Tu prends, mais c'est aussi une logique quelque part de la radio, c'est de diffuser. Ça a toujours été de diffuser une playlist avec, en effet, à un moment, l'époque Skyrock, où quand tu avais ce côté un peu. euh, où tu étais le seul et l'unique, si tu veux, à aller chercher les morceaux, à récupérer des morceaux, à les diffuser, à essayer de pousser les artistes, à essayer de pousser cette scène. Aujourd'hui, cette scène est arrivée à une autre étape, donc c'est une normalité. Mais tu prends l'histoire de la radio, je pense que tu as même des mecs comme, qui ont dirigé un moment Nova, où ils avaient toute cette scène-là que tu as connue, Mhm. dès le début, si tu veux, de se dire, cette scène qui a aussi après été concrétisée par des émissions comme Planète Rap, je pense aussi à Original Bomb Attack de notre ami Marc sur Génération et d'autres. Mais, euh, mais en tout cas, l'émission évidemment qui a marqué c'est Planète Rap et qui a réussi à récupérer toute cette scène. Je pense qu'il y a des mecs chez Nova en disant merde, qu'est-ce qu'on a loupé? Donc voilà, aujourd'hui c'est normal, il y a d'autres choses qui se mettent en place, tu as un nouvel écosystème qui s'est mis en place. Moi, c'est pas c'est une normalité pour moi. C'est quelque chose qui, voilà, ça change. Et alors, quand Skyrock a changé de format, d'ailleurs, c'est pas mal des nanas qui étaient. Il y a eu Super Nana et puis il y a eu Tabata Cash qui ont été Quand on est du à rap, l'origine de, hein. voilà, de ce changement de programmation. Mais encore aujourd'hui, alors je sais, il y a Internet, machin et tout, mais quand même, en radio, il y a toujours que Skyrock qui est principalement diffuseur de rap. Comment t'expliques qu'il n'y ait pas eu. Alors, je sais bien qu'il y a eu d'autres, encore une fois, d'autres formats via Internet qui ont permis d'écouter Mm. du rap français, mais comment ça se fait que c'était finalement. Que ça reste pratiquement le même rapport de force aujourd'hui qu'il y a 20-25 ans. C'est-à-dire, il y a Skyrock qui diffuse du rap et puis il y a le reste des radios qui n'en diffusent que très peu ou Bah, pas. je me dis que là-dessus, c'est peut-être là-dessus, tu vois, quand on citait Laurent, bah, peut-être qu'en effet, Laurent fait pas si mal son boulot que ça. Surtout, non, mais ce qu'il a réussi à faire, à monter, à être encore présent aujourd'hui. Je te citais les chiffres de l'audience globale de la radio qui était 38 millions, mais Skyrock, c'est quand même 3 millions d'auditeurs chaque jour. Enfin, tu vois, Mm. c'est pas rien, hein, 3 millions d'auditeurs chaque jour. Il y a plein de radios qui aimeraient avoir nos scores, Ouais. hein. Musical, hein. Je peux te dire qu'ils seraient contents d'avoir nos scores. Et puis, c'est des scores où parfois, on peut en effet un peu chuter, mais on remonte. Planète Rap, tu vois, par exemple, je te prends juste Planète Rap et là, juste la diffusion radio. Je te parle pas des millions de vues sur les réseaux sociaux, mais juste la diffusion radio. On a encore pris 22 000 auditeurs. Mais même moi, tu vois, je me dis, putain, c'est génial quand même. Le soir, 20h, 21h, qui est un créneau ultra concurrentiel où les gamins sont sur leur portable, les machins, on arrive quand même à gagner encore des auditeurs. Tu vois, 22 000 encore, c'est une vraie fierté. Donc, je me dis que voilà, oui, en effet, Laurent et toute l'équipe de Skyrock, ben, je me dis peut-être qu'en effet, on fait pas si mal que ça notre boulot. Et les gens, voilà, ils viennent nous écouter. Moi, je le ressens si vachement en rencontrant des gens dans la rue. Tu sais, on est. J'aime bien ce terme de bande-son que j'utilise souvent parce que voilà, je pense qu'on est la bande-son aussi de plein de personnes dans leur voiture, dans leur vie, au quotidien. Moi, quand je discute avec des gens, tu vois, ils me disent souvent ah, mais attends, je t'écoute. Moi, tu sais qu'à ce moment-là, j'ai rencontré ma nana, j'ai rencontré mon mec, machin. Enfin, c'est des gens différents. Ils sont pas tous rencontrés. C'est pas un couple, c'est pas un trouble. Mais, mais tu vois, c'est des gens différents. Ils disent, ouais, toi, à ce moment-là, j'étais là, je faisais les études de ça. Tu vois, je sens qu'on les accompagne. Et encore aujourd'hui, on arrive à accompagner encore d'autres générations. Donc voilà, c'est pour ça que je te dis, je pense que finalement, ouais, on fait peut-être pas si mal que ça notre boulot. Mais avec, évidemment, sa bande de haters, comme il se doit. Ouais, oui.
Oui, parce que bon, encore aujourd'hui, ça suscite quand même quelques passions, y Tant mieux. compris négatives, Ben, mais tu sais, c'est ce que je me dis. Si en fait, il n'y avait pas ça, peut-être qu'on serait déjà mort depuis longtemps. En fait. Mais vraiment, ça c'était la question. Parce qu'au début, quand tu fais de la radio, et pour revenir à ce qu'on se disait au tout début de l'émission sur ma passion de la radio, moi j'ai fait de la radio pour être aimé par tout le monde. T'as forcément ce petit ego, tu vois, qui te dit, ouais, tu vas faire des... Ah ouais, t'as envie d'être aimé par tout le monde. En plus, c'est animateur radio à l'époque, c'est le mec. Tu prends la belle voix, tu essaies de te la raconter. Donc t'as envie d'être aimé par tout le monde. Et puis finalement, et puis surtout dans le rap, c'est pas à toi que je vais apprendre ça aussi, Olivier. Tu dis, bon, bah, tu peux peut-être pas être aimé par tout le monde. voilà. Et après, t'as le dos, tu vois, rempli de. C'est une armure, le truc. L'animateur qui déclenche les passions. Et après, tu comprends finalement, mais ça avec le temps, mais il faut du temps aussi pour tout. Et là, je me dis que bah, la fin, ouais, ça arrivera peut-être quand tout le monde t'en sensera, quoi. Et ça, je suis toujours inquiet parce que là, je me rends compte aussi, tu vois, parfois, j'aime bien quand on me le dit, mais pas trop, en fait. Quand on me dit, ah, mais tu te rends pas compte, là, t'es une légende, machin, et toujours. Ouais, déjà, calmons-nous sur les termes légende. Et plus tu te rapproches de ça, en fait, peut-être que plus proche est la porte de sortie. Donc, finalement, avoir des haters, tant mieux, venez. Ouais. Restez là. Tant que vous êtes là, vous êtes quelque part le gage de ma continuité. La date de la toute première émission de Planète Rap, tu t'en souviens, la date exacte? Non, je serais incapable. C'était en 96. D'abord, on a commencé le dimanche soir. Mm. D'abord, c'était le dimanche soir où j'ai reçu, à l'époque, je crois que les premiers invités le dimanche soir, c'était Assassin. Ah, En fait, t'imagines, parce que ah bah dis donc, c'est, t'as commencé fort. j'ai commencé fort et, pour la petite histoire, je vais te raconter parce que c'était vraiment, c'était le dimanche soir. Ça, c'est sûr. Alors, la date, franchement, peut-être qu'il faudrait retrouver par rapport à la date de sortie. C'était l'album où tu avais Touche l'état d'espoir. assassin. Non, c'était l'Odyssée. Non, c'était ça. L'Odyssée suit son cours, celui C'est avec là où- les enfants devant le Ouais, peloton c'est celui-ci d'exécution. où t'as Ouais, l'état ouais, d'assassin. ouais, ouais, je crois bien. Donc je crois que c'est à ce moment-là, c'est peut-être où l'album était sorti quelques mois auparavant. Enfin bon, excuse-moi pour le rapport avec les dates. Mais juste pour te dire, on reçoit Assassin avec Madge à l'époque. Maître Madge. Maître Madge à l'époque, qui était là d'une main assez de fer, qui arrive en plus à Skyrock, tu vois. Voilà, Skyrock, le capitalisme, le machin. Voilà. Moi, jeune animateur maigre à l'époque, fluet à l'époque, qui me disent bon, on va mettre l'état assassine. Et moi, je connaissais le morceau l'état assassine, et je me dis merde. Un an auparavant, juste pour que tu saches, on avait eu une interdiction d'antenne à Skyrock. Parce qu'un animateur avait dit dans le morning avait dit un flic est mort, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, je me Je sais rappelle pas de si tu te ça. souviens Oui, de oui, ça. ça avait fait grand bruit. Ça avait fait grand bruit. Skyrock avait eu une interdiction d'émettre pendant 48 heures. Donc moi, je viens de rentrer à Sky à l'époque. transpires, là, 96, ouais. je peux dire, le match, je me dis, on va mettre l'état assassine. Et l'état assassine, c'est le morceau où Squat rêve de shooter un keuf. Enfin voilà, tu vois très bien le morceau dont je parle. Ah, on a la date. Ah, c'était l'homicide volontaire. C'est donc, ouais, c'est ça. Et il sort quand 80, ouais, 95. Mais en tout cas, je sais pas. C'est pour, ou alors il y a eu peut-être une réédition. Enfin, je sais plus. Mais à l'époque, voilà. En tout cas, ils veulent jouer l'état assassine. Donc, Madge me dit, on joue l'état assassine. Je fais, non, vous êtes sûr? On joue l'état assassine. Bon, j'ai joué l'état assassine et après, il ne s'est rien passé, heureusement, si tu veux. Mais j'étais, je crois que d'ailleurs, j'en avais même pas averti Laurent, si tu veux, parce que c'était un dimanche soir, donc j'avais même pas appelé pour dire, oui, ils veulent jouer l'état assassine. Parce que voilà, je te dis, on avait cette sanction. Je me suis dit, voilà, qu'est-ce qu'on va encore se taper sur la tête? Puis finalement, quand tu réécoutes le texte, bah, c'est un rêve, donc, ou un cauchemar. Ouais. Ou un cauchemar. Donc, c'est là-dessus où le morceau est très bien tourné. Pour Eh le oui, coup. de la même C'est façon pas- que Police de NTM. Exactement. Tels sont les rêves que fait l'ami Joe et Joe. Tels sont les rêves qu'on a mis Joe et Joe. Shooter un keuf dans les couloirs de métro. Ouais, magnifique. Excuse-moi, j'étais reparti. Ah, ça y est. Mais c'est vrai que oui, c'est des morceaux quand même qui ont quand même une écriture et mettre le contexte. Mais sur le coup, moi, j'étais terrorisé. J'étais vraiment terrorisé. Ouais. Et ce groupe-là, donc Assassin, vient pour la première fois un dimanche soir dans Planète Rap. Après, il y aura quelques invités qui viendront épisodiquement. Après l'émission, je crois que c'est à partir de novembre-décembre, bascule en semaine. Et arrive janvier 98, où là, c'est un artiste pendant une semaine avec Bustaflex. Ouais. Bah écoute, on arrive au bout de ce podcast sonvideo.com, le Magnifique. Rewind. Mais alors, une dernière question. Quel est le dernier morceau qui t'a choqué, que ça soit en positif ou en négatif, ou qui t'a provoqué une réaction que tu n'aurais pas attendue dans le rap français? Est-ce que tu as un souvenir dans ces derniers mois, cette dernière année de... Bah, ouais,
Je citais tout à l'heure Youssef Swat, je trouve que c'est des morceaux, tu vois, qui pour le coup sont peut-être aussi passés un peu inaperçus, mais le monde, c'est je crois, le monde qui tourne autour de nous, il me semble, sur son EP, qui est un morceau fabuleux. Voilà, c'est un morceau qui m'a mis une claque, qui m'a mis des frissons. Vraiment, je trouve que le morceau est super bien écrit. Voilà, j'ai aimé ce morceau, j'ai aimé l'écriture, j'aime ce qu'il raconte et j'aime en plus l'artiste. Donc ça fait partie vraiment des morceaux qui ont accompagné, mais qui m'ont accompagné ces derniers mois. Ok. Et en plus, c'était le gagnant de Nouvelle École, saison 3. 3. Exact. Fred, merci. Bah merci, c'était un bonheur d'être là, Et ben Olivier. voilà, fin du Rewind. On se retrouve le mois prochain. Restez connectés sur sonvideo.com. Abonnez-vous, likez, vous connaissez. Salut. Cliquez, cliquez, cliquez. Cliquez.